En studio avec nous, Pierre Weltz. Pierre Weltz, vous êtes ingénieur, sociologue et économiste français, spécialiste de l'organisation des entreprises et des dynamiques territoriales. Pierre Weltz, vous êtes auteur de La Société hyper-industrielle, le nouveau capitalisme productif et plus récemment de L'économie désirable aux éditions Seuil. Merci d'accepter cet échange avec nous. Je vous en prie. Bonjour Monsieur Weltz, merci d'être avec nous pour parler donc industrie. L'industrie, est-ce qu'on en a une vision correcte aujourd'hui? Comment se définit-elle? Que recouvre-t-elle? Statistiquement, aujourd'hui, on considère que l'industrie, c'est le périmètre des activités qu'on appelle manufacturières. En fait, c'est la production d'objets. On pense essentiellement aux usines, mais aussi aux centres logistiques, parfois aux centres de conception. Alors, c'est un périmètre qui est très, très étroit, parce que les entreprises ont externalisé beaucoup de fonctions au cours des décennies passées, et donc beaucoup d'activités qui étaient en fait incluses dans le périmètre de l'industrie sont passées en fait dans le périmètre des services. Quand on regarde les chaînes de valeur complètes, allant de la conception des produits jusqu'à leur vente et même à l'après-vente, on s'aperçoit qu'il y a en amont des usines énormément d'activités de type service, qui sont classées aujourd'hui dans le tertiaire. Et puis en aval, également, beaucoup d'activités, l'après-vente, etc., qui sont classées également dans le domaine des services. Donc il faut prendre les chaînes de valeur complètes, en fait, pour comprendre ce que c'est aujourd'hui que l'industrie. Pourquoi on a cette image, à votre avis, négative de l'industrie comme étant un secteur qui détruit des emplois plus qu'il n'en crée et qui délocalise des savoir-faire plus qu'il n'en importe? L'industrie a perdu beaucoup d'emplois. Et cette diminution, elle est liée essentiellement à trois choses. Il y a l'effet statistique que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire le fait que des choses qui étaient comptées dans l'industrie maintenant sont comptées dans les services. Il y a l'effet principal, en fait, c'est des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on produit autant et plus avec moins de main-d'œuvre parce qu'on a beaucoup automatisé, c'est un mouvement qui continue. Et puis la troisième explication, c'est qu'on a effectivement perdu un certain nombre de parts de marché. Par exemple, dans les biens de consommation courante, biens de consommation peu coûteux, on a aujourd'hui peu de fabrication en France. On méconnaît aussi beaucoup la transformation interne de la modernisation des usines. Quand vous allez aujourd'hui dans une usine, ça n'a plus rien grand-chose à voir avec l'image à la Zola, un truc noirâtre. Ça ressemble plus à un laboratoire de recherche qu'à une usine. L'image de l'industrie dans le public est très décalée par rapport à la réalité. Il y a une diminution globale des emplois, mais il y a aussi un très fort renouvellement. Pierre Weltz, vous parlez de territoires fragiles. En région PACA, de nombreux territoires deviennent justement fragiles à cause de leur activité polluante ou très controversée. Je pense notamment à la zone du pourtour de l'étang de Berre ou le golfe de Fos-sur-Mer. Alors, peut-on imaginer l'avenir de ces territoires par la mise en place d'industries liées à la transition énergétique, comme l'éolien flottant ou la géothermie? Oui, absolument. Il n'y a pas d'autre choix en réalité. Je crois qu'on est en train de rentrer dans une période de basculement historique. Les industries liées au pétrole et même au gaz, toutes les ressources énergétiques fossiles, sont des industries qui savent qu'elles vont devoir faire une conversion quasiment complète. Et c'est pas facile quand vous êtes des entreprises aussi puissantes et capitalistiques. Il y a énormément d'argent qui est investi, donc on va se retrouver avec ce que les financiers appellent des actifs échoués, des actifs qui vaudront plus grand-chose. Donc il peut y avoir des répercussions financières et sur le plan industriel, il faut se préparer effectivement à une mutation assez fondamentale. Il y a un grand point d'interrogation quand même, à mon avis, sur l'avenir de la zone Berre-Fosse. Vous avez travaillé sur la réinvention de l'industrie au niveau urbain. L'industrie urbaine est-elle possible et viable dans les villes de la région PACA? Et si oui, quelle industrie réintroduire? Les activités productives ont été sorties des villes et les villes se sont concentrées uniquement sur le résidentiel, et le commercial et le tertiaire. Il y a aussi des logiques foncières qui font que, évidemment, c'est pas évident, même pour les artisans aujourd'hui, de rester dans les cœurs des grandes métropoles où les prix fonciers se sont envolés. Et donc, il y a un grand enjeu, je pense, à revenir sur cette dissociation, ce qu'on appelle l'urbanisme fonctionnel aussi. C'est l'idée qu'il y a des zones, des grandes zones qui sont dédiées. Il faut arriver à un urbanisme plus mixte en termes d'activité. Et le fait de faire revenir des activités de production alors plutôt légères, liées au numérique, par exemple, il y a toutes sortes de domaines, moi j'appelle ça le néo-artisanat numérique, qui peuvent se développer et qui peuvent se développer dans les cœurs de ville, ce qui a notamment un enjeu aussi en termes de
type d'emploi. Beaucoup de catégories ont beaucoup de mal aujourd'hui à revenir vers les cœurs de ville, et donc ça c'est un souci. Et donc le fait d'avoir de l'activité de type industriel, mais productif au sens très large du terme, je pense peut être un atout important. Merci beaucoup, Merci en tout cas, infiniment. merci encore. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.